Donc le forum était une opportunité pour aborder la question de la mise à l'échelle, qui aujourd'hui est fondamentale. Nous savons que ce n'est plus une vue d'esprit, la transition agroécologique, c'est déjà une réalité dans la plupart des pays. Il y a des initiatives extrêmement importantes qui sont en train de s'opérer dans les pays, mais comment travailler à l'échelle pour que ces initiatives isolées puissent permettre d'avoir une masse critique de résultats pour justement que le système alimentaire soit complètement autour de l'agroécologie. Donc la réunion a été une opportunité d'échanger énormément d'expériences de tous les pays participants, 19 au total, avec les 176 participants et participantes, d'échanger les expériences, d'essayer de faire la mise à l'échelle de ces expériences-là et d'aider à ce que les perspectives pour cette mise à l'échelle puissent être connues et consensuelles pour tout le monde. Nous avons abouti à une déclaration de politique assez forte à l'intention des institutions d'intégration, mais qui comporte aussi une part importante d'engagement des mouvements de la société civile, de l'ensemble des membres de 3AO pour justement contribuer à cette mise à l'échelle, qui va de l'amélioration du contenu, des messages, de l'accès aux ressources, mais aussi et surtout de la question des marchés et la question de la consommation des systèmes alimentaires en lien avec l'agroécologie. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième élément, c'est que nous avons abouti à des conclusions et à des résultats de nos travaux qui permettent aujourd'hui de bâtir des plans d'action. Un plan d'action non seulement pour 3AO en tant que réseau, mais aussi et surtout de dessiner les contours d'une stratégie régionale de transition agroécologique par la CEDEAO. Donc cela démontre bien que cette rencontre a été fructueuse, a abouti à des résultats et a dessiné les perspectives d'engagement collectif, mais aussi et surtout de dessiner les contours de la stratégie régionale de l'agroécologie, de la transition agroécologique au niveau de la CEDEAO, qui est notre institut d'intégration et qui est un regroupement d'États. Donc cela veut dire que le niveau des États a été pris en compte, le niveau régional a été pris en compte et les organisations repartent avec des expériences partagées qui peuvent les aider à avancer dans leurs propres pratiques. Le plus grand blocage qu'on a, c'est le niveau de financement public à la transition agroécologique. Nous voyons qu'il y a des ressources qui sont utilisées. Les États reconnaissent, essaient d'accompagner, mais en même temps, il y a beaucoup de gaps dans le financement des organisations paysannes qui travaillent sur l'agroécologie. Financement au niveau des investissements pour faciliter le travail, financement au niveau du renforcement des capacités, financement au niveau de la mise à marché, pour que ces marchés soient en phase avec la transition actuelle. Deuxième élément du goulot d'étranglement, c'est le partage des connaissances associées. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences intéressantes, mais comment ces expériences sont partagées à l'intérieur des mêmes pays, mais aussi entre pays. Donc c'est un gap important, parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont en train d'avancer à un niveau, mais il y a d'autres pays qui l'ont déjà dépassé, et avec des résultats très probants. Troisième élément, c'est cette intégration entre l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'arboriculture. Donc la connexion entre ces différents segments de l'agriculture constitue aussi un blocage. Dans certains cas, il y a beaucoup de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et on ne peut pas parler de transition agroécologique si on ne parle pas, disons, de cette dimension. Et quatrième élément important, c'est l'incohérence des politiques publiques. Donc les politiques publiques, élaborées souvent avec la participation de la société civile, sont complètement aujourd'hui muettes par rapport à la manière dont on va conduire la transition agroécologique, les investissements qu'il faut pour qu'on puisse aller de façon cohérente et quel est le niveau d'implication des États à accompagner le processus. On a l'impression que l'État veut donner une part aussi minime que possible à ce mouvement-là, mais continuer à avoir les mêmes pratiques d'accompagnement de l'agriculture conventionnelle en mettant les subventions exclusivement sur les intrants chimiques, etc. Et donc, le dernier niveau que je peux évoquer, c'est le lien entre les consommateurs et les producteurs. Parce que là, l'agroécologie nécessite l'implication de chacun. Donc, il faudra que les alliances soient construites de façon cohérente et qu'au niveau de chaque pays, qu'on puisse avoir des plateformes multi-acteurs, qu'au niveau régional, qu'on ait des plateformes multi-acteurs et qu'au niveau international, qu'on ait ces plateformes multi-acteurs qui puissent travailler sur l'efficience et l'efficacité de cette transition-là.